Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Bon, Bélier, il va falloir attacher sa ceinture de sécurité ce mois de novembre. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses plutôt positives, mais qui vont vous obliger à vous adapter. Et le truc, c'est que vous n'avez pas trop l'intention de vous adapter. La vie va vous forcer un peu la main. Il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a pas le choix, il va falloir vous adapter. On a la tour dans la vie professionnelle et financière. Et j'ai l'impression que ça vous plaît pas trop. Avec la 10 d'épée en fin de mois, ça vous plaît pas trop, mais vous allez le faire parce que vous avez la passion pour le faire, vous avez l'énergie pour le faire, vous avez l'entourage familial probablement pour le faire, mais c'est que ça vient pas de vous. C'est la vie qui vous force, qui vous oblige. On a la mort. Et vous, visiblement, ça, voilà. Mais on va entrer dedans, on va voir. D'abord, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Seul arcane majeur de votre mois de novembre. Moi, je ne le vois pas comme une défaite ici. Je le vois plutôt comme un cadeau. D'accord? La vie vous oblige, vous pousse. Parce que seul, vous ne prendriez pas ces décisions, vous ne feriez pas ces choix. Et comme c'est le seul arcane majeur, c'est probablement l'élément le plus important de votre mois de novembre. Après, on a des bâtons, épée, coupe, denier, on a de tout. L'énergie de l'extérieur, ce mois de novembre, c'est la mort. Ça veut dire que la vie vous envoie un message, une injonction à vous renouveler, à laisser partir tout ce qui est mort, tout ce qui est périmé, pour vous renouveler, pour revenir, pour renaître différemment, voilà, il faut prendre un autre chemin, il faut tourner la page, il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui vous attend. Vous êtes réfractaire, je pense à ça. Vous vous agrippez probablement encore un petit peu au passé, mais la vie ne vous laisse pas le choix. Elle vous dit, voilà, c'est ce mois de novembre qu'il faut laisser partir tout ce qui est mort, tout ce qui est périmé, tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus de sens pour renaître. Pas en novembre, probablement en décembre. On va voir. Vous, pourtant, votre énergie, elle est super positive. Vous avez la 8 de bâton et l'as de bâton. 2 bâtons. Énergie de feu. Énergie dynamique, positive, enthousiaste, passionnée. Vous êtes comme un bélier, plein de feu, plein de flammes, ça court dans tous les sens. Super positif, le moral va bien, tout va bien. Vous êtes dans une énergie de quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de mettre quelque chose de nouveau en place. Vous le sentez, vous êtes là, vous êtes dedans. Vous le voulez, ça se passe relativement bien, vous écoutez les signaux, les messages, il n'y a rien à dire. Votre énergie, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Ce que vous voulez le plus, c'est néanmoins vous défaire d'anxiété, d'angoisse, de cette sensation d'être pris au piège. Parce que ce qui se passe ici, vous savez très bien de quoi il s'agit. La tour, avec la mort, vous savez très bien de quoi il s'agit. Mais c'est une sensation d'être pris dans les filets du pêcheur. C'est une sensation d'être pris dans la toile d'araignée. Vous vous sentez peut-être empêtré, vous vous sentez soumis à quelque chose. Vous vous sentez, comme j'ai pas le choix. La vie ne me laisse pas le choix. La nouveauté, vous n'êtes pas opposé à la nouveauté. Au contraire, vous êtes dans cette dynamique de vouloir quelque chose de nouveau. Mais ce qui vous embête, je crois, ce que je ressens, c'est qu'on ne vous laisse pas le choix. On vous oblige à quelque chose de nouveau et c'est ça qui vous ennuie. Vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez empêtré dans quelque chose qui vous emprisonne, qui ne vous laisse pas le choix. Et vous, ce que vous voulez le plus, c'est vous défaire de cette sensation il y a un chemin qu'on m'oblige à prendre et qui m'embête. Ce qui va vous aider, c'est votre entourage, votre famille, de l'amour, de l'affection, de la tendresse, un partenaire, un entourage super positif dans lequel vous allez puiser votre bonheur, cet entourage positif, aimant, soutenant,
vous accompagne, vous aide et c'est là où vous allez puiser vos forces, votre énergie, votre conviction pour continuer le chemin. Heureusement que vous avez cet entourage bienveillant là avec vous pour traverser cette période. Ça peut être des amis, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être des collègues, ça peut être un partenaire, je ne sais pas. Mais ce qui vous aide, c'est un groupe, une tribu dans laquelle vous allez puiser votre énergie, votre force, votre motivation à traverser tout ça. J'ai cette sensation-là, avec ce sentiment de prise au piège, qu'il y a peut-être une sensation de défaite. Un peu comme si vous avez l'impression que... comment est-ce que je dois dire ça? Vous avez l'impression que c'est votre méthode qui est remise en cause. C'est vos choix personnels à vous qu'on ne tolère plus, qu'on n'accepte plus. C'est vous directement qui êtes remis en cause. Et c'est ça que vous avez peut-être du mal à encaisser. D'accord? Alors que, encore une fois, partir sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle orientation, ça ne vous pose aucun problème. Au contraire. Au contraire, ça vous stimule, ça vous motive et vous vous rendez compte que ça se passe très bien. C'est plus de l'amour-propre qui est touché ici. C'est plus, je ne dirais pas jusqu'à parler d'humiliation, mais c'est une remise en cause de votre identité, de qui vous êtes, qui vous fait mal. Le défi, c'est la reine de denier. La reine de denier, alors il y a deux messages ici. Le premier, c'est quelqu'un qui sait qui elle est, homme ou femme. C'est quelqu'un qui connaît ses valeurs, qui connaît ses principes, qui a une bonne moralité et qui se connaît très bien. Elle est patiente, elle sait qu'il faut du temps à l'arbre pour pousser. Elle est patiente, elle sait que les choses finissent par se mettre en place comme il faut. Après, il y a peut-être aussi un rapport à la nature et à la santé. C'est quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est proche de la nature, c'est quelqu'un qui connaît le cycle des choses et de la vie. Mais vous l'avez en défi. Ça veut dire pour moi que ne brusquez pas les choses. Prenez conscience que tout est une question, tout est une notion de cycle. Et faites confiance à ce qui vous anime, à votre ADN, c'est-à-dire à ces valeurs qui vous caractérisent, à ces principes que sont les vôtres, à vos compétences, à tout ce qui vous ancre. Faites confiance à ça et n'allez peut-être pas trop vite. On n'oublie pas ici que la nature a son propre cycle. Dans le défi, ça veut dire que laissez les choses se mettre en place comme elles doivent se mettre en place. Après, dans la vie sentimentale, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie, alors déjà qui est rapide. C'est une énergie qui ne tient pas en place, qui a toujours besoin de mouvement et d'action. C'est un chevalier qui exprime avec passion ses sentiments. On est dans la vie sentimentale. On exprime ici avec passion ses sentiments. C'est un chevalier qui est plein de bonnes intentions. Il est plein d'amour. Il exulte dans sa relation à l'autre. C'est même aussi très sexuel. C'est passionné. C'est plein de... C'est de la créativité aussi. Voilà, ça foisonne de rapprochement, de déclaration d'amour, de toucher. C'est quelqu'un de très tactile aussi. Ça peut aussi nous parler ici d'un voyage à l'étranger avec peut-être votre amoureux ou quelqu'un qui vient de l'étranger et qui entre dans votre vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, je le répéterai jamais assez, si vous n'êtes pas en couple, ça peut parfaitement être une amitié très proche de vous ou un membre de la famille. D'accord? Vous adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être un ami qui est très proche de vous en ce moment, qui vous fait beaucoup qui fait beaucoup de démonstrations d'amitié, de soutien, de choses comme ça. D'accord? Alors après, le pompon, la vie professionnelle et financière, la tour. La tour, c'est tout ce qui ne vous sert plus s'écroule. Les fondations ne sont plus suffisamment solides pour maintenir quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans votre vie. Alors, ça peut se traduire par une nouvelle qui vous tombe dessus un beau matin et boum,
c'est le coup de massue. Mais c'est le coup de massue, c'est-à-dire qu'il y a le côté surprenant, il y a le côté je ne m'y attendais pas, oui. Mais en même temps, ce qui disparaît, c'est tout ce qui est périmé. C'est tout ce que la vie, le sol n'arrive plus à nourrir. Donc tout ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie part, s'écroule. Le côté négatif de la tour, c'est son côté surprenant. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. D'accord? Ça peut être une perte d'argent, ça peut être la perte de votre travail, ça peut être votre patron qui, je sais pas, il part à l'étranger. C'est quelque chose, on est dans la vie professionnelle et financière, c'est quelque chose qui touche ces deux secteurs, quelque chose que vous ne voyez pas arriver et qui vous laisse la bouche ouverte. Maintenant, gardez en tête, quand ça se passera, quand ça arrivera, gardez en tête que c'est quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui... Alors, dans son côté négatif, c'est quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans votre vie parce que, encore une fois, le sol est meuble. Mais ça peut aussi être une super bonne nouvelle. D'accord? C'est pas forcément négatif. On est ici dans un changement où la vie vous oblige à changer. Généralement, quand la vie vous oblige à changer, elle vous retire quelque chose qui n'a plus de raison d'être pour vous obliger à prendre un autre chemin. Maintenant, cet autre chemin, ça peut être une super bonne nouvelle. Et là, qu'est-ce que je fais? D'accord? Ça peut aller dans les deux sens. Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose qui vous est retiré à cause de la 10 d'épée ici qu'on a en fin de mois. D'accord? Mais voilà, c'est le genre d'énergie où on finit par se dire, pas tout de suite parce que sur le moment on le prend comme une grosse claque, mais on finit par se dire au bout d'un mois ou deux, finalement c'était un mal pour un bien. Hein? C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais je me rends compte que finalement c'est grâce à ça que quelque chose de mieux entre dans ma vie. Parce que encore une fois, c'est prévu, c'est programmé, c'est planifié par la vie. Ça veut dire que là où vous êtes, il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien qui puisse vous nourrir, il n'y a plus rien à apporter. La vie vous pousse à aller ailleurs. Et le meilleur moyen qu'elle a, c'est quoi? C'est de retirer ce que vous avez là aujourd'hui. Sinon, ce changement, vous ne le feriez peut-être pas. Quoique, encore une fois, vous avez là la volonté de vouloir changer. Hein, mais bon. Vie intérieure, eh ben forcément, vous êtes un petit peu perturbé. 7 de coupe nous montre bien à quel point à l'intérieur de vous, vous êtes un peu déboussolé. Vous avez différents choix, différentes options et vous ne savez pas trop laquelle prendre. Vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas quel choix vers quel choix aller, vous ne savez pas quelle porte ouvrir, vous êtes un peu déboussolé. Vous êtes en train de vous tâter, est-ce que je veux ça, est-ce que j'aime ça, est-ce que si, est-ce que ça, vous ne savez pas. C'est un peu une désorientation intérieure. Et en fin de mois, 10 d'épée qui nous explique que c'est l'apogée de la désorientation. Il y a une notion d'échec. Il y a une notion ici de raté, il y a quelque chose qui n'a pas pris, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement. Voilà, c'est l'amer constat de quelque chose n'a pas marché. Je pense que c'est ça, moi, je pense que c'est connecté à cette nouvelle où vous vous dites, bon ben j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça dure peut-être depuis 10 mois, ça dure peut-être depuis 10 ans, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, bon ça n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris, ok, j'ai compris la leçon, je vais aller voir ailleurs. Votre énergie vous pousse à aller voir ailleurs, mais il faut faire le deuil de ce qui n'a pas fonctionné. Une fois que vous avez fait ce deuil, à la fin du mois de novembre, décembre, ça y est, ça se met en place et vous pouvez rebondir sur autre chose. Mais c'est le mois novembre de transition où la confirmation de quelque chose qui a échoué est là. D'accord? Mais moi, ce qui me plaît, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est votre énergie qui est super positive et qui est tournée vers le nouveau, qui est tournée vers quelque chose à mettre en place. Alors, notre extension. Donc, on va préparer cette extension. Pour tous ceux qui connaissent le principe, vous trouverez le lien dans la boîte de dialogue et les autres, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou sur la boutique alice-nicolas.com pour trouver cette extension.
Alors, où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre une, alors forcément ici sur la tour. On va en mettre ici en bas. Je vais en mettre une d'abord ici sur la 8 d'épée. 8 d'épée avec la 8 d'épée. Il y a cette notion d'être emprisonné. Il faut travailler ça. Il faut vraiment le travailler pour vous libérer de cette sensation de j'ai pas le choix, on me force à faire quelque chose que j'ai pas envie. Libérez-vous de ça et dites-vous que c'est peut-être le plus beau cadeau que la vie puisse vous faire. D'accord? Il faut travailler là-dessus. 2 fois 8, aujourd'hui, vous ne voyez pas le côté positif de ce qui vous arrive. Mais on va y arriver. Il faut le voir, il faut le comprendre. Après, on va en mettre une ici sur la tour. L'étoile. Hein? D'accord? Arcane majeur. Oui, il y a une bombe atomique là qui m'attend, mais derrière cette bombe, il y a une étoile qui brille. L'espoir que quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, quelque chose qui me guide, quelque chose qui me montre le chemin, une étoile qui veille sur moi et qui me montre où aller. D'accord? C'est accrochez-vous à cette notion positive, accrochez-vous à ça. Et je vais en mettre une ici aussi en fin de mois, où on a la 2 d'épée, voilà. De 10 d'épée, on passe à 2 d'épée. 2 d'épée, c'est ok, quel chemin est-ce que je prends? Quelle vision de mon avenir est-ce que je dois choisir? D'accord? 2 d'épée, c'est 2 façons de voir les choses, c'est 2 démarches différentes, 2 façons de voir les choses différentes. Je peux voir le verre à moitié vide, comme je peux voir le verre à moitié plein. Et c'est le challenge de ce mois de novembre. Accrochez-vous à cette étoile, libérez-vous de la peur et de cette sensation d'être pris au piège et au contraire, voyez peut-être l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Votre énergie est positive. Après, c'est qu'une question de point de vue. D'accord? Allez, je vous laisse ici. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3, vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous, à très bientôt.